Effigie est aujourd'hui au musée du Louvre-Lens dans le Pas-de-Calais. Cette antenne du célèbre musée parisien expose plusieurs centaines d'œuvres et accueille quelques millions de visiteurs par an. On vous emmène dans les coulisses du musée à la rencontre de Virgile, l'un des médiateurs de l'établissement. Dans le Code du patrimoine, le musée se définit par sa collection. C'est d'abord une collection, puis après un lieu qui va bien sûr accueillir du public, faire des expositions, etc. La particularité du Louvre-Lens, c'est que la collection, ce sont des dépôts du Louvre. Là, on va pouvoir le visiter. C'est vraiment exceptionnel et il y a peu de personnes finalement qui peuvent entrer. Le musée et les réserves sont un lieu vivant. On pourrait croire voilà, tout est figé, conservé pour l'éternité, mais non. Il y a toutes les semaines des chantiers, des collections, des déplacements, des dépoussiérages, des reconditionnements. On voit aussi qu'ici c'est de l'air conditionné. Donc on va pouvoir vérifier le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité. L'idéal, c'est entre 45 et 55%. La température, c'est pareil. Température idéale, c'est autour de 20 degrés. L'idée, c'est qu'on commence l'histoire du livre par l'histoire des maquettes. C'est assez intéressant. On ouvre les armoires. Ici, on est à l'époque de Louis XIII. Vous voyez que ça a bien changé. L'espace actuel qu'occupe actuellement le Louvre était un espace habité. Ce qui fait que quand, dans les années 80, il y a eu le projet Grand Louvre, notamment pour construire la pyramide, on a donc trouvé des fondations d'habitation, forcément. Et notamment beaucoup aussi de céramique. Ces maquettes, parfois elles sont faites pour être présentées au public, et parfois elles sont aussi faites comme outil de travail, tout simplement, parce que parfois c'est même plus concret qu'avec un ordinateur, c'est beaucoup plus pratique. Donc, musée de France et musées nationaux, ce sont des musées qui vont avoir des œuvres qui sont considérées comme inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Elles sont inaliénables, on ne peut pas les donner aux autres. Imprescriptible, c'est-à-dire que ça a une valeur dans le temps. Et insaisissable, on ne va pas voir débarquer ici d'huissier pour saisir les œuvres, pour rembourser les dettes. Même si le musée viendrait à fermer, les œuvres, elles iront dans un autre musée. Ça veut dire que c'est aussi du patrimoine qui appartient à tout le monde. C'est pas le patrimoine du Louvre, c'est le patrimoine de la France déjà, mais aussi du monde entier. C'est un patrimoine universel et donc il est voué à pouvoir être transmis de génération en génération. Là, chaque œuvre a un numéro d'inventaire. Donc vous voyez ici, elle va être marquée. Et le numéro d'inventaire, il va être aussi marqué dans un document qui est l'inventaire réglementaire. Et cet inventaire va donner le nom de l'artiste, la date, le matériau, la taille aussi. Toutes ces informations sont nécessaires pour tout simplement la trouver, la documenter et la conserver. Je vais vous présenter les grognards. Ce sont les soldats de Napoléon. Et on les appelait les grognards parce qu'ils avaient tendance justement à râler beaucoup. Ce sont des reproductions en plâtre des grognards qui sont en haut de l'arc de triomphe des Tuileries. Ce qui est bien, c'est que les musées locaux, les musées territoriaux vont aussi permettre l'éducation et permettent aussi parfois de montrer des œuvres du Louvre justement en dehors. Donc il y a une démocratisation culturelle. Des grilles protégées. Donc ce qui fait qu'elles permettent d'avoir les œuvres complètement dans le noir. Par exemple, vous voyez ici, sur ces grilles, on va pouvoir mettre des œuvres encadrées. Les photos, elles sont photosensibles, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose qui est opaque. Voilà. L'avantage, c'est de pouvoir aussi conserver à la verticale. Pour les peintures, c'est conseillé de les conserver à la verticale. Pour la toile notamment, pour éviter que la toile se détende. Et après on va faire le tour par là. Comment est emballée une œuvre donc ce sera des caisses faites au format, donc sécurisées avec un poids assez important, et dedans on va y mettre une mousse. Quand on a des objets, par exemple des petites sculptures, l'intérêt c'est de creuser la mousse pour pouvoir avoir le format adéquat et éviter toute casse. Vous voyez, par exemple, ça c'était une caisse pour un tableau peu profonde, avec de la mousse de chaque côté. Et du coup, pour le reste de votre journée, vous allez faire quoi? Alors, après, ce sont les médiations en salle qu'on va voir tout à l'heure. Et après, là, je vais avoir un temps libre de 11h à midi. Donc, je vais travailler sur mes prochaines visites. Je vais travailler sur les projets aussi à venir. Et du coup, on se retrouve pour le travail de médiation à 15h. Voilà, à partir de 15h jusqu'à 17h. Allez, on va monter.
médiateur, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va échanger avec le public et donc va transmettre voilà, des connaissances tout en se servant aussi des connaissances du public. Voilà. Et donc il va s'adapter à son public et développer aussi des outils de médiation appropriés. Alors moi j'ai toujours été intéressé par les musées, le secteur artistique. Moi j'aime bien aussi ce côté transmission, le côté justement contact aussi. Je pense qu'il faut aimer, faut avoir cette sensibilité-là, aimer le contact avec les gens, aimer aussi et l'échange aussi. C'est quelque chose d'important aussi pour ce métier, je pense. Alors moi c'est particulier parce que je viens, j'avoue, d'un milieu assez modeste où l'art c'était pas vraiment quelque chose qui était très abordé et on va dire que c'est un peu étrange, mais c'est un peu un accident quelque part, c'est-à-dire que j'ai eu accès à des cours d'histoire de l'art gratuitement dans ma commune et grâce à ça j'ai été pris de curiosité et pris vraiment de passion pour l'art et c'est comme ça que j'ai découvert l'art. Oui, parce qu'en plus ici, notamment dans la Galerie du Temps, on a vraiment des très grandes œuvres et c'est impressionnant de pouvoir passer comme ça de l'atelier de Raphaël à Corot, à des œuvres aussi emblématiques de l'Antiquité. Enfin vraiment, c'est vrai qu'on a une chance folle. Pour parler au quotidien de tous ces œuvres, est-ce que vous les connaissez toutes? Vous connaissez Alors, j'avais une collègue qui disait, une directrice même qui disait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle disait que les médiateurs comme les guides, on n'est pas des encyclopédies sur pattes non plus. L'important c'est vraiment aussi de savoir situer le contexte, de savoir le lien, etc. Parce que l'idée c'est aussi d'apporter œuvre par œuvre des petits détails, des petits éléments qui vont permettre d'enrichir tout simplement la visite et aussi le regard du visiteur. Et justement, le but, c'est pas forcément de tout dire et surcharger. Il faut remonter à novembre 2003 pour retrouver le début du projet, la première trace de la candidature lensoise, même si tout s'est joué un an plus tard. Au début des années 2000, le Louvre a voulu sortir de son palais royal et remplir autrement ses missions éducatives et sociales. Alors c'est vrai que par rapport au Louvre, au palais du Louvre ici, l'avantage c'est qu'on a quelque chose qui est complètement justement décloisonné. Vous voyez qu'on a ici par exemple la Galerie du Temps avec un espace de 3000 m². Et l'idée c'est vraiment de rendre la culture la plus accessible et la plus diversifiée possible. Et chacun construit son parcours de visite. Ce qui est différent du Louvre, c'est une galerie et une expo temporaire et vraiment avoir cette progression et son propre parcours, sa propre aussi sensibilité. Et c'est vraiment ce qui est exploré, exploité ici au Louvre-Lens. Et je pense même que ça peut-être même influencer certains musées. En tout cas, c'est vraiment ce qui fait sa particularité et qui est très fort, je trouve, ici. Le métier de médiateur culturel, c'est aussi des séances de médiation en salle. Ici, Virgile présente l'une des expositions temporaires du musée aux visiteurs. L'intérêt, présenter les points clés de l'exposition au public, inviter les visiteurs à en parler eux-mêmes et surtout, améliorer leur expérience de visite.